Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être sur Logos FM, merci d'être avec nous dans Entreprise et Passion. Merci Pierre-Édouard Morin de venir nous raconter ce fabuleux parcours qui est le vôtre. Bonjour Marie-Luce, merci de m'accueillir et de m'offrir cette opportunité effectivement de mettre en avant notre activité qui est basée à Thiers depuis quelques années maintenant, 4-5 ans. Et activité qui a été multiple au fil des ans. On va l'évoquer, vous allez peut-être nous rappeler d'abord votre parcours, oui. Qui vous êtes en tant qu'Auvergnat. C'est ça, exactement, Bourbonnais et Auvergnat. Voilà. Mais on accepte. C'est pas contradictoire. Voilà, donc effectivement, d'où je viens. Donc effectivement, moi je suis Bourbonnais, je viens de Moulins, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, à l'IUP Management, où aujourd'hui c'est l'IAE. Et j'ai toujours travaillé, je suis resté dans ma vie professionnelle, sur Clermont-Ferrand. Et donc je travaillais rapidement dans la banque à la sortie de mes études. Et puis après, très très vite, quelques mois après en fait, donc je suis parti dans le monde de l'entreprise de la PME. Donc au tout départ dans une entreprise de fabrication artisanale de couteaux Laguiole, dans laquelle je suis resté 10 ans. Dont 3 ans comme assistant de direction et 7 ans comme directeur. Et ensuite, je suis parti dans une autre usine, donc c'était l'usine de couteaux Laguiole Arbalète G. David, donc une vieille manufacture de couteaux Laguiole. Et ensuite, j'ai changé d'activité, toujours le même métier globalement, mais plus dans l'industrie. Donc je suis parti dans une entreprise qui s'appelle Actilam, qui faisait beaucoup de pièces détachées, de la sous-traitance industrielle, en coutellerie, art de la table, mais même pour tout un tas d'autres industries. On a eu fait des pièces pour Michelin, par exemple. Donc voilà, c'était vraiment très, très varié. Donc plutôt sur la partie métal. Donc ce qui m'a permis de connaître aussi bien le métier de l'artisanat à Thiers, mais aussi le métier plutôt de l'industrie, en particulier sur le métal. Et maintenant, un peu plus de 4 ans. Donc j'ai lancé mes propres entreprises, donc avec des associés. Donc 2 sociétés, une qui s'appelle Ovalie, sur des articles donc d'art de la table, de coutellerie et quelques accessoires très orientés, comme son nom l'indique, sur le rugby, et toujours avec un fil rouge, la fabrication française, c'est des produits fabriqués localement, et également une autre activité, une autre marque qui a un champ d'action beaucoup plus large, qui s'appelle Le Coq Français, et qui est principalement sur de la coutellerie également, et donc là où on est très axé sur les régions, les patrimoines, le terroir, l'histoire de France, c'est très très large, et avec une gamme de produits petit prix. Donc c'est vrai qu'on est assez satisfait, parce que c'est un contexte de crise aujourd'hui, c'est très très dur, les activités sont dures aujourd'hui, et nous on arrive avec Le Coq Français à développer notre activité parce qu'on est très proactif sur tout ce qui est innovation, personnalisation, tout en étant sur un produit français et sur un produit à prix accessible. Donc ce qui fait que ce cocktail nous permet de nous développer malgré un contexte de crise où y a beaucoup d'entreprises qui souffrent, et nous rien ne se fait dans la facilité non plus, mais en tout cas notre concept fonctionne et on se développe. Voilà. Alors, 4 ans, ça veut dire juste post-Covid, on va dire. Oui. C'est quoi? C'est ça la bascule qui dit allez, maintenant je me lance, c'est le moment, ou c'était mûri de longue date et c'est juste un alignement de planètes? Oui, alors sans doute un alignement de planètes, en effet, et aussi effectivement des projets que je pouvais avoir en tête depuis des années. C'est vrai que l'entrepreneuriat, moi dans ma famille, j'ai des entrepreneurs. J'avais cette volonté-là aussi, et puis je suis quelqu'un entre guillemets d'assez, j'aime bien créer, innover, j'ai toujours des projets, des idées, et à un moment donné, c'est vrai que quand on prend de l'âge et quand on commence à prendre un peu plus d'assurance et qu'on a une expérience, parce que c'est bien d'avoir un peu d'expérience et de comprendre comment fonctionnent les choses, avoir du réseau, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, à un moment donné, j'ai approché la quarantaine, je me suis dit quand tu voudras lancer un projet, c'est pas quand tu auras peut-être que tu seras trop vieux qu'il faudra le faire. Et là, c'était pile le bon moment. Voilà, je me suis dit là, c'est le bon moment. Voilà, et donc en effet, je me suis lancé. Il y a eu des moments de haut, des moments de bas, mais parce qu'il faut se bagarrer énormément, surtout quand on crée quelque chose ex nihilo, et puis parfois quelque chose peut fonctionner, puis le lendemain ça ne fonctionne plus aussi. Donc c'est aussi comment trouver un marché. Je pense que le gros sujet, c'est la récurrence. Parce que planter des choses, alors faut le faire, c'est déjà un premier point, mais surtout c'est la récurrence. Parce qu'en fait, si vous arrivez à avoir la récurrence dans quelques marchés que ce soit, dans le service, la distribution, ce que vous voulez, après vous pouvez assurer une pérennité et vous pouvez construire une base. Et en fait, là justement, c'est ce qu'avec Le Coq Français, on est en train de toucher du doigt, c'est qu'on est en train de toucher un système, un concept qu'on met en place qui provoque de la récurrence dans la distribution, sur le réseau B2B. Et donc c'est ça qui nous permet aujourd'hui. Donc en fait, avec un produit
pas très cher, français, personnalisable à outrance, et on va même jusqu'à personnaliser aujourd'hui les packaging. On est les seuls à proposer ça sur le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un commerçant, sur des petites quantités, peut nous commander une série de couteaux, on va lui créer son propre design, avec une artiste, on a une graphiste qui est dans notre équipe, et on est capable aujourd'hui de lui créer son propre packaging. Donc vous voyez, on va très 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 loin, créer son propre packaging, c'est-à-dire qu'on peut faire figurer le nom du commerçant ou le logo du commerçant sur le packaging, l'adresse, le numéro. Donc on met en avant notre distributeur. Nous aujourd'hui, 95% de notre business, il se fait sur le B2B, avec en gros 5 marchés majeurs qui sont les magasins de coutellerie, les magasins d'art de la table, les jardineries, un petit peu le bricolage, énormément aussi de tourisme, beaucoup de tourisme, avec quelques belles, on va dire, prises de guerre, on pourrait dire ainsi, comme le Puy du Fou, l'établissement public du Mont-Saint-Michel, le château de Chambord, la grotte Chauvet, le mémorial de Verdun, le château d'Amboise, enfin je ne vais pas faire toute la liste, mais on a 250 sites touristiques en France comme clients. Et enfin, donc on travaille aussi donc dans le réseau des bureaux de tabac également, avec une gamme adaptée. Et enfin, on est en train de rentrer aussi dans des enseignes nationales. Donc ça, c'est aussi un signal. C'est des signaux faibles. Il y a plein de petits signaux qui prouvent qu'une marque se développe. Et donc, quand vous arrivez à rentrer dans les enseignes nationales, ça, c'est très positif. Donc là, on vient d'être référencé chez Nature et Découverte et également chez Au Vieux Campeur. Voilà. Et d'autres référencements nationaux sont en cours. Mais on ne peut pas en parler. Alors, ça donnera l'occasion de revenir à l'antenne. Cette différence de produits entre Ovalie, qui existe toujours, oui, et le coq français, qu'est-ce qu'on propose d'un côté, qu'est-ce qu'on propose de l'autre? Et puis, quels sont, on peut peut-être évoquer aussi les associés que vous avez au sein de ces deux structures. Tout à fait. Comment ça se répartit entre les deux? Oui, alors c'est Ovalie, donc effectivement, donc, il y a donc un célèbre rugbyman qui a été grand joueur de l'ASM et qui est toujours à l'ASM maintenant à la formation, dirigeant de la formation des espoirs à l'ASM, donc c'est Elvis Vermeulen, donc, et également donc, un ami restaurateur, donc Monsieur Crépé, Sylvain Crépé, donc ils sont actionnaires d'Ovalie, Yannick Cartaillé également, qui est entrepreneur et également professeur à l'école de commerce. Donc voilà, donc l'équipe d'Ovalie se constitue comme ça, l'équipe du coq français donc avec Yannick Cartaillé et moi-même, voilà. On a également la chance d'avoir nos dossiers qui ont été on va dire épaulés par des institutions locales, c'est-à-dire qu'on a aussi une banque qui est actionnaire aussi de nos deux sociétés, ce qui nous a permis d'apporter des fonds supplémentaires au moment de la création. Donc ça, c'était important, une banque qui aide les entreprises au démarrage et surtout quand on est sur des projets territoriaux, puisque nous, c'est vraiment ça l'objectif. J'en ai pas parlé, mais c'est vraiment l'ADN de notre activité, c'est la fabrication française. Donc nous, on est à fond là-dedans. Moi, j'ai fait certifier une partie de la gamme de la société Le Coq Français Origine France Garantie, c'est une certification, je dis bien, c'est pas du déclaratif, c'est 1 an d'audit par les bureaux Veritas qui vont étudier la comptabilité et nos tableaux de contrôle de gestion de prix de revient à nous et qui vont aller aussi chercher chez nos sous-traitants en niveau N, voire même N-1 pour certifier que la fabrication est bien française. Parce que sur du déclaratif, alors il y a des gens honnêtes, il y a des gens pas malhonnêtes, mais disons on va dire qui embellissent, qui omettent ou qui embellissent un peu la réalité. Et aujourd'hui, c'est un peu le mistigris. Aujourd'hui, le Made in France, ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, le Made in France, en fait, à la limite, vous pouvez faire seulement une petite opération, telle que dans nos produits, une gravure laser ou sur des polos, une broderie. Et ma foi, on va dire que c'est Made in France. Alors qu'en réalité, dans les faits, en réalité, non, c'est 5 ou 10% du boulot. Nous, aujourd'hui, avec le coq français par exemple, et Ovalie il en est de même, avec des certifications, nous on a prouvé que 80 à 90% de taux de valeur ajoutée étaient réalisés sur le territoire auvergnat. Donc, et vous allez me dire, oui, mais alors attendez, d'où viennent ces 10 ou 15 ou 20% restants? Et ben, c'est très simple, c'est qu'il y a certaines matières premières qu'on ne peut plus avoir en France. Alors, soit parce que naturellement, certaines essences de bois ne poussent pas en France, donc à un moment donné... faut les acheter ailleurs. Voilà, mais c'est la matière de base. Après, tout l'usinage, l'intégralité de la transformation est faite chez nous. Et il en est de même pour les aciers. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'y a plus vraiment de fonderie en France. Et donc, les tôles laminées de base, donc elles ne peuvent malheureusement pas venir de France pour la plupart. On passe beaucoup par des aciers suédois, d'une marque qui s'appelle Sandvik. Voilà. Mais bon, bref. Et donc, après, par contre, l'intégralité de la transformation est d'où ce taux. Donc, ça, c'est très important. Origine France Garantie. On est aussi engagé dans un club qui s'appelle les Forces Françaises de l'Industrie. Alors, c'est pas vraiment lié directement à notre activité, mais enfin, il y a une filiation complète. Et l'idée, c'est de fédérer des gens qui sont dans la fabrication locale. Alors nous, en l'occurrence, on s'occupe du club local avec mon associé Yannick Cartaillé.
Bon, c'est un peu pompeux comme nom, ambassadeur. Mais disons qu'on va dire qu'on s'occupe, on va dire, pour faire plus simple et plus dans l'humilité ce club. Et l'idée, c'est de fédérer des gens qui fabriquent localement. Et en règle générale, quand quelqu'un fabrique localement et qu'il a cette démarche-là, et il va chercher aussi à avoir des fournisseurs et des producteurs, des sous-traitants qui sont dans la même dynamique. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se fédérer. Parfois, on connaît les gens qui sont dans notre secteur. Parfois, on ne les connaît pas. Et parfois, on va chercher très loin, alors soit hors région ou parfois même encore plus loin, des pièces détachées, des services ou autres qu'on peut avoir à proximité. Donc, l'idée, c'est de faire jouer, entre guillemets, l'équipe Auvergne à travers ce club et qui a aussi un réseau national. Donc, ça, c'est intéressant. Mais pour revenir à notre activité, voilà, l'ADN de nos deux marques, c'est le Made in France. Donc, après, quelle est la différence des produits ? C'est très simple. C'est qu'Ovalie, c'est marqué dans les statuts et c'est son objectif, c'est le rugby. Voilà. Donc, c'est le marché du rugby. Donc, le marché du rugby, on est fournisseur d'à peu près tous les clubs du top 14. On a aussi travaillé sur des gros événements comme la Coupe du Monde de rugby où on a vraiment fait, entre guillemets, à notre petite échelle, fait péter un peu les compteurs. On avait bien travaillé. La problématique de cette marque Ovalie, c'est qu'elle a la force, elle a les inconvénients de sa force, on va dire. C'est très simple, c'est qu'en fait, comme on est très axé sur le rugby, forcément, on va être fort dans le milieu rugby, mais par contre, après, c'est compliqué sur des produits comme ça, d'être revendu dans certains milieux, ou même des milieux généralistes, parce que les gens ne comprennent pas, en fait, la chose, aussi bien le client final que même le revendeur. Donc, au définitif, on va dire qu'on a un marché de base qui est installé, qui est là, c'est-à-dire les clubs du top 14, avec qui on travaille régulièrement, on crée des collections pour eux, qu'on personnalise et qui sont revendus. Et puis après, on fait aussi du cadeau d'affaires, du cadeau d'entreprise, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs de rugby, particulièrement dans notre région, mais dans d'autres. Et donc voilà, c'est on va dire le gros de l'activité. Et on a toujours un partenariat qui perdure avec la marque Eden Park, avec qui nous avions fait un projet assez fou en faisant des produits à partir du métal, des poteaux du stade de l'Eden Park d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Monsieur Franck Ménel, PDG d'Eden Park, avait acheté les poteaux aux enchères en 2011 et on les avait rapatriés en France. Et nous, on avait récupéré quelques kilos d'acier et on en a fait des petits nœuds papillons en fonderie qui contiennent cet acier. Donc là, vous avez un siècle presque, enfin en tout cas 50 ans d'histoire de rugby dans les mains et 2 finales de Coupe du Monde. Donc les amoureux de rugby comprendront. Voilà. Voilà. Et donc le coq français, c'est assez simple. C'est une gamme donc de produits qui est plutôt portée sur le régionalisme, la culture, le patrimoine, l'art de vivre à la française. Et donc là, on travaille sur des gammes de produits justement qui sont plus entre guillemets grand public. On n'est pas ciblé sur telle ou telle démarche, mais surtout on va travailler sur la personnalisation avec des sites touristiques principalement. En tout cas, la personnalisation elle est beaucoup axée sur le site touristique. On va travailler avec tous les grands sites touristiques d'Auvergne. On a commencé par là, Vulcania, Lantégie, Gergovie, Panoramique des Dômes, etc. Et puis après, très vite, on est allé loin et on est allé aux quatre coins de la France. Donc, le Mont-Saint-Michel, ça c'était quand même un super projet pour nous. Enfin, c'est l'est toujours puisqu'on travaille avec eux. Des châteaux, château d'Amboise, château de Murol aussi, pour rester local. Voilà, donc on a à peu près 250 sites touristiques avec qui on travaille. Et donc, on va dans un concept d'hyper-personnalisation. Alors, c'est un petit peu conceptuel et compliqué à expliquer comme ça derrière un écran ou derrière un micro, mais en fait, notre graphiste, sur cahier des charges, va créer un design pour le client qu'on va ensuite aller graver sur une lame et qu'on peut aussi graver sur une planche ou sur un manche de couteau. Et donc c'est un vrai service qu'on apporte puisque, encore une fois, comme je dis souvent aux clients, on ne va pas vous graver le nom de votre ville en Time New Roman sur le manche et on va s'arrêter là, comme on le retrouve malheureusement très souvent sur les produits pakistanais ou chinois qu'on va retrouver dans les boutiques de souvenirs. Et l'idée, c'est qu'avec le coq français, on va créer un concept où en fait on va vendre du produit personnalisé à prix accessible. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un peu dommage quand on va à Chambord ou on va à Amboise ou quand on va au Mont-Saint-Michel de se ramener un petit souvenir qui vient d'Islamabad ou qui vient de Pékin. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors que la logique voudrait que ce produit vienne de France. C'est un petit peu la logique. Donc, on est tout à fait dans cet esprit-là. C'est d'essayer d'avoir un produit français à prix accessible. Donc, nous, ça nous fait faire plein de contraintes. Vous imaginez bien parce que la production française, elle est chère. Donc, on est tout le temps dans la gymnastique de trouver le bon rapport qualité-prix pour le client, etc. Les marges, les structures de marge pour nous, mais aussi pour le revendeur. Et enfin, c'est cet axe de personnalisation, puisque c'est vrai qu'on se plie un peu en quatre, mais c'est aussi grâce à ça qu'on arrive, on va dire, à rentrer sur le marché avec des éléments de différenciation. La différenciation en marketing, c'est un concept qui est super important. Et nous, notre différenciation, elle est là, elle est dans la personnalisation. Et c'est grâce à ces concepts-là que progressivement, on arrive à travailler avec pas mal d'endroits et même à taper dans l'œil, entre guillemets, avec beaucoup d'efforts aussi pour y rentrer, mais avec des grandes enseignes nationales telles que Nature et Découverte aujourd'hui ou au Vieux Campeur.
Merci d'être resté sur le Goss FM avec aujourd'hui Pierre-Édouard Morin. Si vous étiez avec nous sur la première partie, vous avez forcément compris l'enthousiasme, la passion, l'envie, l'amour du territoire également qu'il y a. Pierre-Édouard, vous nous aviez expliqué qu'en tant que Bourbonnais, Moulinois, eh bien, vous êtes ancré sur ce territoire d'Auvergne puisque vous avez toujours été sur Clermont-Ferrand, d'abord dans la banque, la coutellerie, les pièces détachées de métal à Thiers. Et puis cette envie, il y a 4 ans maintenant, d'avoir un projet de territoire, un projet qui mette en valeur cette capacité artisanale, cette capacité française de produire, c'est ce que vous nous avez évoqué, avec des grands noms qui vous font confiance aujourd'hui dans le monde et sur le territoire national, puisque vous nous avez parlé certes de Vulcania, mais tout autant du Mont-Saint-Michel, du Puy-du-Fou, de Chambord et des 250 autres qui vous font confiance. Alors j'imagine que les sabots, oui, mais pas les 2 pieds dans le même. C'est ça, en effet. Donc, en effet, je vous ai cité les différents types de marchés sur lesquels on travaillait, donc des magasins de coutellerie, d'art de la table, et donc le jardinerie également. Et le tourisme et les anciennes nationales. Mais il y a aussi un marché que j'avais oublié d'évoquer, c'est la personnalisation, c'est-à-dire à travers du cadeau d'entreprise. Donc ce sont des marchés un peu plus éphémères parce que c'est souvent, là, en l'occurrence, il n'y a pas de récurrence, c'est souvent du one-shot, c'est une commande, c'est souvent par réseau. On a fait un salon spécifique sur le cadeau d'affaires, c'est un peu compliqué parce que le réseau il reste un peu complexe pour nous. Donc nous, par contre, on a pu travailler sur des beaux projets de cadeaux d'entreprise avec des grandes, alors des petites sociétés comme des grandes sociétés locales. Alors je peux citer, on a fait quelques projets en cadeau d'entreprise pour le Crédit Agricole Centre-France, pour l'Imagrin également, par exemple. Voilà, donc c'est des projets qui sont intéressants et qui sont valorisants pour nous. Donc ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'on souhaite développer, mais encore une fois, c'est beaucoup par réseau. Donc c'est beaucoup le bouche à oreille. Donc voilà, je suis à la radio. Vous venez le dire à la radio. J'en ai parlé. Voilà. Mais sinon, nos grands axes de développement, c'est développer notre gamme produit. Donc aujourd'hui, notre gamme, c'est principalement du couteau de poche. Donc on va dire qu'on a 2 gammes de produits, une gamme plutôt à prix abordable qui représente notre gros volume. Ce sont des articles qui vont sortir entre 20 et 25 euros, 29 euros prix public TTC. Une gamme de produits premium qui va être donc toujours du couteau de poche à 79 euros, grosso modo jusqu'à 100 euros. Et après on a une gamme de couteaux qui est vraiment 100% artisanale, donc vraiment avec un gros temps de travail à la main, donc notamment des pièces qui sont guillochées, c'est-à-dire qui sont dessinées à la lime. Donc c'est vraiment du haut de gamme comme on sait le faire à Thiers. Et donc là, on est sur des articles autour de 150, 170 euros. Donc ça, c'est l'existant. Aujourd'hui, si on veut se développer, il faut que notre gamme, elle s'élargisse. Donc le lancement d'une gamme de couteaux de cuisine qu'on commercialise depuis le 1er septembre. Donc là, c'est un vrai changement pour nous. Et enfin, à partir donc de janvier prochain, on sort une gamme de couteaux de table. Et là, c'est pareil, on est dans le même schéma que ce qu'on a fait sur notre gamme de poche, c'est-à-dire qu'on commence par faire une gamme à prix abordable. L'idée, c'est d'avoir une gamme qui va assurer un volume, une volumétrie de chiffre d'affaires, mais tout en le croisant, et c'est là où on est assez disruptif sur le marché, c'est que souvent, le gros volume et le petit prix ne sont pas liés et logiques avec de la personnalisation. Et nous, c'est ce que nous arrivons à faire. On arrive à faire un produit petit prix et personnalisé. Donc, la gamme cuisine, elle sort là maintenant. Et enfin, la gamme table. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de promesses sur cette gamme, puisque c'est vrai qu'avoir un petit couteau de table personnalisé sur des thématiques culturelles, régionales aussi, on travaille beaucoup le régionalisme. Donc ça va nous permettre de nous ouvrir des portes ou de conforter nos places dans certains endroits. On travaille dans des chaînes de magasins d'art de la table. Aujourd'hui, le magasin d'art de la table ou de cuisine, par définition, il vend plutôt de la table ou de la cuisine. On n'avait pas ces gammes-là aujourd'hui, jusqu'à présent. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir rentrer sur ces réseaux-là. Voilà, donc il y a des chaînes de magasins, je ne sais pas si on peut les citer. On peut, si vous m'en donnez plusieurs. Voilà, il y a des chaînes de magasins comme La Bovida, Ambiance et Style, Culinarion, Cuisine Plaisir, qui sont sur ce type de créneau-là. On était déjà présent à travers du couteau de poche, mais qui était, on va dire, plutôt de la gamme complémentaire, annexe, puisque c'est pas le métier de base, quoi. Et donc là, avec une gamme cuisine et table, mais qui, encore une fois, apporte quelque chose, parce que si c'est juste pour créer une gamme de couteaux, pour en créer une de plus, non, avec des singularités. Bref, donc on arrive à trouver des possibilités, donc élargir la gamme. Deuxième axe aussi qui est important pour nous, ça va être donc de renforcer notre position donc dans la partie touristique en continuant de développer et en continuant de développer des petits accessoires complémentaires pour avoir une gamme complète. Quand je dis accessoires, c'est-à-dire qu'on peut vendre une planche, on peut vendre quelque chose comme ça qui va compléter la gamme avec du produit français et personnalisable et encore une fois avec des prix les plus maîtrisés possibles.
quand on va s'acheter un petit souvenir, malheureusement, on va pas y mettre des milliers et des cents. Donc il faut être logique et toucher la cible du prix de marché. Donc c'est ça, élargir la gamme tourisme et continuer nos efforts de référencement. Et enfin, le dernier axe qui va être important pour nous pour les développements, ça va être l'export. Donc l'export, on va lancer une première démarche puisqu'on va participer pour la première fois au salon Ambiente en février prochain, qui est le salon numéro 1 en Europe de tout ce qui concerne la maison, l'aménagement d'intérieur, dans sa globalité. Il y a maison et objets qui est très fort à Paris, ça c'est le mois de septembre souvent, et donc on va dire que le salon numéro 1 en Europe, c'est Ambiente. Donc on va faire ce salon-là, et là l'idée c'est de démarrer des démarches export et finalement d'appliquer ce qu'on a fait en France avec les singularités des marchés étrangers. Donc il va falloir là encore une fois s'adapter puisque le marché allemand ne sera pas le même, etc. Bon bref, mais ça on va dire qu'on ne sait pas tout faire, mais en tout cas, on sait s'adapter. Voilà. Donc, si on peut s'adapter, on s'adaptera. Et on pense qu'on a des possibilités, en tout cas, d'essayer de rentrer sur ces marchés-là. Donc, au départ, on va démarrer sur le petit export, c'est-à-dire les pays frontaliers de la France, et ça sera déjà beaucoup. Et d'arriver à performer là-dessus. Et demain, ça peut aussi être, effectivement, les États-Unis, qui est le marché numéro 1. Bon, il y a plein de complexités, parce que les États-Unis, déjà, c'est loin. Et il y a des complexités actuelles aussi sur toutes les nouvelles conditions commerciales qui se mettent en place dans ces marchés-là. Bref, donc première étape, le petit export, et demain, en voyant un peu plus loin, ça va être effectivement les États-Unis. Et dernier point, effectivement, parce que j'ai dit qu'il y avait 2 axes, il y en a peut-être, on va dire, un troisième aussi, c'est de continuer d'arriver à se développer sur des enseignes nationales, parce que déjà d'une, c'est bon pour, si on arrive à être fort sur des enseignes nationales, c'est bon pour l'image, ça peut aussi permettre de faire du volume. Alors après, avec toutes les conséquences que ça implique, puisqu'il faut faire des remises, on réduit nos marges souvent dans ces réseaux-là, puisque ces gens-là sont assez gourmands, mais en même temps, ça permet d'avoir aussi, et de créer aussi je l'ai dit, à la notoriété. C'est sûr que de dire le coq français est chez Nature et Découverte, tout d'un coup, ça positionne la marque. Vous voyez, c'est une certaine reconnaissance aussi du marché. Donc, si on arrive demain à être non plus que dans 2, mais peut-être 4, 5, 6, 7, je ne sais pas, 10 enseignes nationales à horizon 2-3 ans, ça serait l'objectif. Et bien ça, ce sont des signaux très importants qu'on envoie au marché et même aux consommateurs grand public, on va dire. Voilà. Alors, j'ai envie, un petit peu avec humour, de vous demander quand est-ce que vous vivez, Pierre-Édouard Morin, mais j'imagine que, de toute façon, quand on est passionné comme ça, ce n'est pas un métier, ça n'est que de la passion, donc c'est une vie. Et à côté de ça, vous êtes ambassadeur des FFI. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez voulu développer ce réseau, on ne va pas dire association, mais ce réseau sur le territoire. Alors, évoquez-le parce que votre engagement là-dedans, moi, il m'époustoufle depuis des années, chaque fois que je participe à ces réunions, à ces temps d'échange. Vous êtes également dans moult autres structures associatives, mais celui-là est quand même... Alors, je ne vais pas citer les autres pour ne pas les dénaturer, mais celui-là vous tient particulièrement à cœur. Oui, en effet, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la transformation de ce que je fais de ce qu'on fait dans notre travail, mais avec ce réseau, puisqu'en fait, c'est tout à fait les mêmes valeurs. C'est une logique de fabrication française et locale qui est poussée on va dire, un peu à son paroxysme, où on va même, par exemple, chez nous, je reviens très rapidement, tous nos packaging, nos emballages, nos présentoirs sont fabriqués à 99, oui, même presque à 100%, à la Monnerie Le Montel, juste à côté de Thiers. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est de promouvoir la fabrication et surtout de s'encourager, de s'entraider. Donc il y a beaucoup de clubs d'entreprise où il y a plein de choses. Il y a des clubs où vraiment on est là que pour prendre des commandes, en fait, quasiment. Voilà. Nous, ça peut se faire, mais c'est pas le sujet numéro 1. C'est-à-dire que c'est surtout des temps d'échange. Voilà, c'est se partager les bonnes pratiques, souvent. Tu fabriques, mais comment t'as fait? Parce que moi, je dois m'acheter une machine, mais je sais pas comment la financer. Ou alors, j'ai monté le dossier auprès de telle entité publique. Par contre, mon dossier était recalé. Oui, mais attends, mais est-ce que t'as bien fait ça? Parce que moi, je l'ai eu, parce que j'ai fait comme ça. Donc, c'est se partager les bonnes méthodes. On est des petites boîtes, souvent. Alors, il y a des plus grandes sociétés, mais souvent dans des petites structures, il faut savoir tout faire, mais il faut quand même le faire. Quand on produit, il faut savoir calculer son prix de revient, mais il faut bien le maîtriser. C'est quand même super important, c'est sa marge. Est-ce que le contrôle de gestion est bien géré dans la boîte du fabricant? Donc ça, peut être un sujet. Internet, c'est un sujet monstrueux, ce sujet-là. Nous, on s'y est frotté, on a fait certaines choses, d'autres qu'on a moins réussi à faire. C'est très très compliqué de développer du business sur Internet, de la visibilité et du business. Alors c'est pareil, il y a plein de méthodes, et puis ça change tout le temps. Les algorithmes, tous les 4 matins changent, etc.
etc., etc. Donc si on a un référent là-dedans qui est capable d'expliquer au cours d'une réunion, bah voilà, là aujourd'hui on en est là, il faut faire ça, ça, ça. Donc en fait, dans tous les sujets à peu près qu'on peut avoir dans les boîtes, le marketing, le commercial, etc., il y a des partages d'expérience et ça c'est très important. C'est très important. Il y a, par exemple en ce moment c'est des temps qui sont un peu durs. On a fait intervenir quelqu'un qui est spécialisé dans le recouvrement de factures impayées. C'est des choses très concrètes sur le quotidien. C'est pas des grandes envolées qui parfois sont un peu compliquées à mettre en application dans des petites structures. C'est vraiment des choses quotidiennes. Et surtout c'est que souvent les chefs d'entreprise vivent, et surtout ceux qui sont dans la production locale, même si c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes marchés, ils rencontrent tous à un moment donné des problèmes, etc. Et là, les gens sont un peu plus libres, entre guillemets, de vider leur sac et d'expliquer les choses parce qu'ils parlent, on va dire, à des gens qui peuvent les comprendre. Parce des pairs. Il y a des pairs parce qu'ils vivent à peu près la même chose. Et donc c'est bien, parce que c'est vrai que comment on appelle ça, la charge mentale du chef d'entreprise, elle peut être quand même lourde. Alors même si ça peut être effectivement une passion, mais il y a quand même une certaine lourdeur quand même de supporter tout ça. Et c'est bien de pouvoir parler à des gens qui comprennent les choses et sans avoir un jugement aussi de l'autre côté ou le risque de se faire moquer ou de se sentir dévalorisé. Moi j'ai eu un problème, moi du coup j'ai dû mettre mon entreprise dans telle ou telle procédure au niveau du tribunal parce que ma boîte n'est pas morte, mais par contre, je fais telle ou telle démarche. C'est des choses très compliquées pour des chefs d'entreprise d'arriver à ces démarches-là, par exemple. Et bien là, quand vous parlez avec des confrères, oui, mais attends, tu peux faire comme ça, voilà les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Etc. Donc voilà, l'entrepreneuriat, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi être dans la complexité et surtout par les temps qui courent. Donc c'est important de pouvoir échanger avec des partenaires. Et enfin, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a un super réseau au niveau national, puisque le président, l'un des coprésidents, il est aussi président de la certification Origine France Garantie, c'est Gilles Attaf, Laurent Moisson aussi, Emmanuel Delot aussi, pour ne pas les citer, les deux autres présidents. Et donc Laurent Moisson est très très moteur sur l'organisation. Gilles Attaf, vraiment c'est le monsieur Made in France, puisque lui il est même aussi donc président de la certification Origine France Garantie au niveau national. Donc, et ces gens-là, ils ont beaucoup de réseaux. C'est grâce à ça qu'on a pu faire des super événements. On a pu faire venir Louis Gallois à Clermont-Ferrand, Louis Gallois. On a fait venir, alors ça c'était plutôt nous les Auvergnats qui l'avions organisé, mais on avait fait venir monsieur Ménégo à l'école de commerce de Clermont. Donc c'est vrai qu'on a fait des beaux événements. Yves Gégaud aussi, qui est quand même le ministre qui avait créé la certification Origine France. Donc c'est vrai que c'est sympa parce qu'on arrive à faire venir des gens d'une certaine stature quand même à nos événements et à Clermont. Et donc c'est toujours intéressant. Et on essaye aussi souvent de faire ces événements, donc de mélanger les entrepreneurs, mais aussi avec les étudiants. Alors, les étudiants, il y a tout un tas de choses. Il y a des étudiants qui veulent trouver un job, voilà, et il y en a d'autres qui ont l'esprit entrepreneur dès le départ. Donc, c'est intéressant. Pour eux, c'est un peu, on va dire, inspirant, exactement. Chercher le mot, inspirant, de rencontrer soit des entrepreneurs, tout simplement, ou aussi d'écouter parler des grands patrons, etc. Donc voilà, donc on a fait des événements à l'école Sigma, donc de Clermont aussi, l'école d'ingénieurs. On a fait avec l'IUP Management, l'IAE maintenant. Je suis encore resté dans mes jeunes années. Et l'école de commerce. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi de bien, avec ce club d'entreprise, ce club d'entreprise FFI, aussi de mêler aussi les structures locales. Mais vraiment, j'insiste, et voilà, je le dis beaucoup dans mon métier, mais je le dis aussi beaucoup dans le club parce que c'est toujours la même histoire, c'est la fabrication française. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge du sujet. Voilà. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'au-delà des simples considérations économiques, et c'est ce que dit souvent Gilles Attaf, on a sans rentrer dans les grands sujets, puis moi, c'est pas du tout ma volonté, mais au niveau social, on a des problèmes de société de manière générale. Et c'est vrai que si on arrivait à relancer une industrie un peu plus conséquente, on pourrait aussi redonner du dynamisme à nos territoires où il y a dans certains endroits beaucoup de chômage et on a perdu beaucoup de choses. Un pays ne peut pas vivre que de services en fait. Donc à un moment donné, d'intellect. Et voilà, donc à un moment donné, il faut aussi qu'on crée de la valeur à travers des produits manufacturés quels qu'ils soient. Et donc voilà, c'est un vrai sujet de société, la fabrication, je pense. Et ça va bien au-delà que des considérations économiques. Voilà. Donc c'est un beau projet pour essayer de sortir un peu de. Ça peut être un des éléments, on va dire, pour sortir de l'ornière dans laquelle on est d'une manière un peu générale, aujourd'hui dans la France et puis dans tous nos territoires, que ce soit l'Auvergne ou ailleurs, quoi.
Alors j'espère que notre rédacteur en chef acceptera le dépassement que nous avons eu de cette émission, mais vous l'avez compris, Pierre-Édouard Morin, c'est un homme passionné, un homme engagé, un homme investi, et c'est formidable de pouvoir partager des aventures pareilles, et merci encore. À très bientôt sur le Gosse FM, à très bientôt dans Entreprise et Passion, et bien sûr ne quittez pas l'antenne. C'était Entreprise et Passion sur Locos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.